On évoque à présent une initiative citoyenne au Sénégal qui documente les décès lors des récentes manifestations en juin dernier dans le pays. Et nous sommes avec Moussa Ngom, journaliste et fondateur de la Maison des Reporters. Bonsoir, vous avez lancé Cartographie Sénégal il y a quelques jours. Comment est né ce projet qui regroupe une quarantaine de journalistes? Alors, ce projet est né en marge des manifestations du début du mois de juin. On a vu la confusion qui régnait par rapport au bilan des victimes de ces manifestations, ces violences-là. On a vu également les fausses informations qui circulaient et les bilans qui étaient relayés de part et d'autre, aussi bien de la part de l'État que de l'opposition. Donc nous nous sommes dit en tant que journalistes, puisque nous étions sur le terrain, que nous étions confrontés on rencontrait des familles de victimes et que les bilans ne nous paraissaient pas correspondre à la réalité des choses, on s'est dit qu'il serait intéressant, il serait important de travailler sur cela. C'est d'abord la première mission, le premier objectif, c'est-à-dire établir le chiffre exact des décès lors de ces événements de juin, mais également faire en sorte de faire ressortir le bilan, le récit humain qu'il y a derrière ces victimes-là, ces 29 décès que nous avons recensés dans le cadre de notre initiative, parce qu'il est important de faire ressortir qu'au-delà des chiffres, il y a des vies qui ont été brisées. Il y a également énormément de jeunes qui ont perdu la vie dans ces manifestations, parce qu'on le voit, il y a une grande majorité de jeunes qui ont moins de 30 ans et on a voulu faire ressortir avec ces portraits que nous avons dressés qu'il s'agit en fait de personnes qui avaient l'avenir devant eux, qui avaient énormément de projets, qui comptaient énormément pour leur famille, qui sont morts également dans des conditions atroces. Alors, expliquez-nous comment vous procédez. J'imagine qu'il y a un gros travail de vérification. Oui, c'est ça. C'est d'ailleurs ce qui a fait que ce travail a pris du temps à être publié, parce que nous avons tenu à établir un lien direct avec les familles. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'annonces de décès sur les réseaux sociaux, sur Internet, mais on s'est rendu compte en travaillant là-dessus qu'il y avait énormément de doublons, énormément de fausses informations, énormément de décès qui ne relevaient pas des événements du mois de juin également. Donc tout cela, c'est le travail de vérification qui nous a permis de le faire ressortir. Les données que nous avons obtenues, ce sont des données consolidées, obtenues grâce au contact qu'on a eu avec les familles. Également, le recoupement de plusieurs témoignages, que ce soit des personnes qui ont assisté aux scènes de décès, que ce soit des témoignages de personnel médical, que ce soit des témoignages de l'entourage. Et comme je le disais également, les portraits que nous avons également réalisés sur les victimes grâce à leur entourage. Votre bilan est différent de celui des autorités, de l'opposition et de l'ONG Amnesty International. Comment vous expliquez tous ces différents chiffres? Alors, ça peut être dû aux méthodes de travail. Je pense que pour notre côté, en tout cas, nous avons tenu à établir un bilan le plus scientifique possible, le plus exact possible, le plus consolidé possible, avec autant de preuves que possible également, et qui soient toutes en lien avec les événements du mois de juin, parce qu'on a vu pour certains bilans, c'était des bilans qui étaient sous-estimés, ou des bilans qui prenaient en compte les décès du mois de mai lors d'autres mouvements sociaux. En tout cas, nous, on a voulu consolider notre travail. On a pu certifier également que tous les décès étaient issus des événements du mois de juin. Et quelle est la suite pour Cartographie Sénégal? Est-ce que vous allez faire ça maintenant à chaque fois qu'il y aura des malheureux événements du côté du Sénégal? Oui, ça peut faire partie des perspectives, mais je pense qu'il y a aussi des choses sur lesquelles il nous reste à travailler par rapport à ces événements du mois de juin, et on y réfléchit dans le groupe. Mais ce qui nous intéresse également, c'est-à-dire qu'on puisse participer à ce travail de sauvegarde de la mémoire autour de ces victimes, parce qu'il y a eu un échec par rapport à ce qui s'était passé en mars 2021. On n'a pas pu faire ce travail-là, mais là, on a voulu nous rattraper, que ce soit pour le présent, qu'on puisse faire remonter la vérité des chiffres sur ces événements du mois de juin, mais également pour l'avenir, qu'on puisse se souvenir de ces personnes qui sont décédées durant ces événements. Est-ce que vous n'avez pas peur de parfois peut-être être manipulé par des gens à travers des différents témoignages? Comment vous travaillez pour éviter cela, pour être le plus fiable possible? En essayant de croiser au maximum les ressources disponibles, parce que même par rapport au bilan que vous évoquiez tout à l'heure, on a croisé les données également avec d'autres entités. Malheureusement, ça n'a pas pu être le cas avec l'État, malgré nos tentatives. On a voulu croiser les données avec des témoignages du personnel médical, des témoignages des documents, que ce soit les certificats de genre de mort, des témoignages également de personnes qui étaient présentes lors du décès de certaines de ces personnes. Donc c'est en essayant d'avoir le plus de preuves possibles que nous avons pu établir ce bilan. Merci Moussa Ngom. Je rappelle que vous êtes journaliste fondateur de la Maison des Reporters et à l'initiative de Cartographie Sénégal. Merci d'avoir répondu à nos questions.